Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo qui est bien évidemment très différente de ce que vous auriez pu voir sur la chaîne. Alors voilà, un peu de lumière, ça fait du bien. Bienvenue chez moi, je vais vous emmener un petit peu faire le tour. Vous allez comprendre pourquoi on commence cette vidéo chez moi. Je viens tout juste de sortir de mon stream Les Médiateurs. Oui, je me suis mis à faire du live sur Twitch. Et c'est trop bien, j'aime vraiment trop cette expérience. N'hésitez pas à venir me rejoindre tous les vendredis matins à partir de 9 h. On fait une matinale ensemble, on débat, on fait du react. On passe un bon moment ensemble, un bon moment de chill où on peut parler, discuter de plein de choses différentes. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on s'apprête à passer 3 jours à Banneux pour le festival des Franciscains. Toute la semaine, j'ai répété avec ma petite basse parce qu'on va jouer. Et c'est ce que je vous propose sur ces 3 jours dans un festival organisé par les frères franciscains à Banneux. Let's go, on se prépare! Let's go, hein. On est obligé d'y passer, hein. Ah, waouh, l'autre narine, let's go. Ah, 28, 29, 30. Rendez-vous dans une demi-heure. Petite réponse. À tout moment, je pars pas, à tout moment, il n'y a pas de vidéo. Du coup, ça veut dire que je fume pour rien? Bizarre. Hop, viens là, ma belle. Hop là, mais voilà. Voilà. Et le sac. Hop, c'est bon, tout est prêt. On va aller chercher la voiture maintenant. C'est parti. Résultat. Oh. Ça paraît négatif, ça, il n'y a aucun trait. Let's go! Que voilà. Ce serait pas mon nouveau vélo électrique super stylé en fait. Allez, let's go, je vais aller chercher la voiture de belle maman. Je vous embarque avec moi. Faut être à l'affût de tout, bien évidemment. Et voilà, bienvenue dans mon quartier Kuckelberg, avec le parc derrière ici, et juste là-bas la basilique. Ah. Et voilà, on a la belle voiture. Belle maman est trop gentille. Voilà, on va pouvoir aller à Banneux. Je crois qu'il y a 1h15, 1h30 de route. Avant ça, je dois aller chercher 2 amis à moi avec qui on va passer le trajet. Regardez qui voilà, le premier invité de ce premier voyage. Yo mon gars! Yo mon gars, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ah bah il pleut hein. T'as fait bonne route? Ah bah ouais. On va finir le boulot là. Ah ça met bien. Prêt pour Banneux? Bonjour les gens. Bah ouais. On attend toujours le même? On attend toujours. Yo! C'est à cette heure-là qu'on arrive? Comment? C'est à cette heure-là qu'on arrive? Non. Non. Désolé pour le retard les gens. T'inquiète mec. T'inquiète, ça fait qu'une heure qu'on attend. Mais non, t'es caté. Ouais, TKT. Il a dit TKT quand même. Il a dit TKT. C'est 40 ans passés là. C'est 40 ans passés. Là c'est 40 ans passés. Moi j'ai 40 ans passés, mais je sens qu'il y en a 2 qui vont pas arriver à 40 ans. Ouais, elle va être longue la route, elle va être longue. Ça va, elle va être chouette. 1h15 de route là, on en a Ah pour ouais, non, ressenti là, 4 heures. Hein. C'est comme la météo. Ouais, c'est ça. Oh le froid. Et voilà, on est arrivé les trous. Waouh. Salut mec, ça va? Et toi? Ça va bien? Bonsoir. Bonjour. Ça va? Ah, bien. Bien? Tu filmes? Ouais. Et bah voilà ma petite chambre là. Est-ce qu'on serait pas posé là? Petite salle de bain. Oh la vache, la tronche que j'ai. Eh bah la petite chambre. Alors normalement je suis tout seul. Voilà, j'ai vraiment lit d'hôpital. On va éviter de dormir sur ce lit en vrai. Oh waouh. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va? Salut.
Yo, ça va? Tu fais du rush? Ouais, un peu de rush. Tu veux faire une vidéo là, c'est bon? Ouais, je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Il y a un petit bout, Émilie, un petit bout. Moi après, Premier soir, direct, ça Faut que tu l'entendes, faut que tu l'entendes. C'est de ton côté, de l'oreille sans lâcher. Donne-moi cette Toutes les familles. donne-moi cette Qu'est-ce que vous foutez dans le Nord, les gars, à ce temps-là? Oui, là, c'est la fin. Pourquoi vous êtes dans le Nord, les gars? Parce qu'on veut pas partager. Ah, les mecs, c'est des gros dalleux en fait. Eh, les autres, ils en mangent avant. Nous, on mange après. Ça y est, je suis dans mon lit. Il est quelle heure? Il est minuit 44. Et je vais enfin me coucher après avoir bien partagé, bien vu pas mal de monde. Et puis demain on rattaque la longue journée et ça va être chouette. Mais là j'ai hâte de dormir, je suis bien crevé quand même. Donc fin de la première journée, je vous dis à demain. Ciao ciao. Oh. Ah, j'ai passé une bonne nuit. La première action de ce matin, ça va être de chercher du café. C'est obligatoire. Alors ça, c'était la première salle du premier Baneux. Il y avait, c'était il y a quelques années, on était très nombreux, on était plus de 100. On se marchait les uns sur les autres. Les frères ont très vite compris qu'il fallait changer de lieu. Je vais en profiter maintenant pour vous dire qu'est-ce que c'est ici, enfin qu'est-ce que je fais ici, et pourquoi, c'est quoi l'événement avec les frères. Les frères franciscains du centre de Bruxelles organisent tous les ans une retraite pour tout le monde, à partir de 18 ans jusqu'à pas d'âge, 3 jours ici à Baneux. Donc ils organisent toute une série d'événements. Toute la journée est rythmée par des temps de prière, des temps de repos, de partage, des temps de témoignage aussi et de topo avec des intervenants. Donc c'est un week-end qui est très riche, où on fait beaucoup de rencontres. Et donc ils sont passés de 100 personnes ici à cette année 200-300 personnes. Mais avant le Covid, on allait dans la plus grande église où on peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. C'est un événement qui est vraiment fort suivi et fort connu. Et du coup, c'est très chouette d'y participer. Ah, donc là, maintenant, ici, c'est devenu la petite cafétéria pour nous. Et donc, je vais en profiter pour me prendre un petit café. J'en ai besoin. Il y a du soleil, ça fait trop plaisir. Le petit café exceptionnel. Je suis en train de transférer mes fichiers de hier. Je vais déjà un petit peu travailler sur le montage là, vite fait. Et puis après, les autres sont déjà dans la chapelle où on était hier pour des enseignements, etc. Et on va les rejoindre dans moins d'une heure pour la messe. A tout à l'heure. Ok les amis, maintenant il est 10h30 et du coup c'est direction la messe. Let's go. Dans ce contexte, et c'est quelque chose qui m'a vraiment illuminé, c'est ce que le Seigneur m'a montré au même niveau que le Père. Et en même temps, il y a toujours cette espèce de décalage qui va être le même après que celui que le Fils va trouver avec le Père, en particulier au moment du Gethsémani, mais qui à chaque fois se réconcilie, se retrouve, se réunifie dans le surnaturel. Vous me voyez? Et là il y a une petite table à 4 là. Mais sinon, On peut là aller il y a de la place là. J'avoue. Mais ouais, on va là-bas, on est mieux. Les gars, on est trop bien ici. C'est l'heure de manger. Let's go. Ok les petits gars, je vais vous emmener dans la chapelle Saint-François. On a la régie, donc on a la table de mixage son et tout le matos pour la vidéo. On a 3 caméras robotisées. C'est incroyable, ça rend trop bien, c'est trop cool. La petite décoration avec la Vierge Marie et tout ça qui nous... Ouais. On
on arrive à Jésus par Marie. C'est biblique ça. Attention, c'est important. Et le meilleur coin? Alors le meilleur coin, le coin instrument. Alors le Nord, Electro 6, incroyable. Voilà, piano qui coûte la peau des fesses, mais ça vaut le coup, c'est vraiment la qualité. Et voilà, on a petite basse, on a 3 chanteurs, on a une guitare acoustique, et ce soir les gars, on a un problème. Moi à la base je suis bassiste, et la chanteuse lead, elle m'a demandé de faire la guitare électrique. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit t'es bien gentil, mais moi je sais pas jouer. Elle m'a fait mais si, tu es capable. Je me suis fait manipuler les gars, je me suis fait manipuler. Mais c'est pour le Seigneur, du coup, on sacrifie. On s'apprête à aller à visiter un peu le sanctuaire. Il fait très froid, il fait 2 degrés. Il fait au moins -8000. Ceux qui ont la ref, mettez j'aime. Non, il fait 2 degrés et en fait c'est le vent. Le vent nous défonce. Mais par contre il fait beau, presque, et l'endroit est trop chouette. Donc là on se dirige à la source de Banneux. Parce que la Marie, quand elle a parlé à la petite Mariette, elle lui a dit que cette source était signe de guérison et qu'il fallait poser un geste dans cette source. Et donc en général les gens mettent les mains dans l'eau glacée. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va plus sentir ses mains. Et c'est pour un beau geste. Et voilà la source. Comme le fait de se dire qu'on oublie des trucs quoi. Je vais faire une synthèse de ce que tu dis en disant que c'est miraculeusement froid. C'est ça. C'est vraiment un chouette endroit ici. Ça fait du bien de se retrouver un peu à la campagne, dans les bois, loin de la ville et du trafic. Les amis, j'en profite d'être un peu tout seul pour vous conter un petit peu l'histoire de ce site. Déjà, je vais enlever mon masque parce que je suis tout seul, hein. Donc l'histoire de Banneux, on est à Banneux, on est dans la province de Liège. On est à peu près à 15-20 minutes de Liège. Et en fait, c'est ici, dans ce petit bois, que vivait une famille en 1933 et où une petite fille qui s'appelle Mariette va avoir des visions de la Vierge Marie. Et on se dirige tout de suite là où il y a eu les premières apparitions. On y a construit la première chapelle en 1933 donc. Et on y va tout de suite. Let's go! Pas à dire, c'est vraiment chouette. Vas-y, t'as un truc à dire pour les médiateurs? Allez suivre les médiateurs, c'est de la bombe. Priest React, c'est de la bombe. J'attends mon invitation. T'inquiète. Ça va être incroyable. On va jouer à FIFA ensemble contre Jack. Quand tu veux, mais après, faut qu'on reste amis après. Dis-le, vas-y. Pourquoi tu décides de venir à Banneux? Pourquoi je décide de venir à Banneux? Ouais. C'est l'un de mes pèlerinages annuels en tout cas. Pour venir te voir déjà, parce que je savais que t'allais être là. Voilà. Pour recevoir des grâces à Donf, quoi. Du coup, venez. Si un jour, un week-end, t'as envie de découvrir quelque chose ou quoi, l'année prochaine, à la même période, je te promets que si toi tu veux venir, je paye pour toi. Alors gratuit. ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ça. C'est gratuit. Toi aussi si tu veux, c'est gratuit. Voilà. Ça c'est bon ça. Bon. Ça je retiens direct. Alors tu t'en chaud? Je suis pas bien les gars, je suis pas bien. T'es pas stressé, je suis stressé. Ça va, y'a pas beaucoup de monde en vrai. L'église elle est remplie, je vais rigoler, je vais crier.
Parce qu'à part le Dieu, on ne peut pas agir si on n'est pas dans l'incertitude. Hein, donc, Bon, allez. Ton vol au fait. J'avoue, c'est le voleur le plus con du monde. Et ben ma théorie, c'est qu'ils ont fait un jeu ensemble avant. Ils ont joué à, je sais pas, à Uno ou à un jeu à boire. C'est celui qui a perdu. Il a perdu. Lui, il a pris la carte, perdu parce que c'est une grosse victime. Et les mecs, ils lui ont dit, bah toi, tu vas devoir dire cette phrase qu'on a écrite pour toi spécialement. Il a dû vraiment se shooter Et pour tu vas le dire à la télé pour tout le monde. Les gars, s'il vous plaît là. Ah désolé, t'as perdu, t'es un loser, c'est comme ça. Et que eux, ils sont devant la télé, à la tequila. Et ils ont choisi un mot le soir. Dose, injection, non, et on boit chaque fois qu'il le dit, tu vois. Et lui, c'est ça, c'est son moyen de se venger. C'est son moyen de se venger. En gros, lui, il est obligé de dire la phrase. Ah oui. Et pour se venger, il doit caser des mots pour que les autres ils picolent en face derrière la télé. Non, il pleut. Pour le dernier jour. Non. Pourquoi? Allez, pour la dernière morning routine, on va aller à la source se rafraîchir un peu. Même si il pleut et qu'il y a énormément de vent. Mais c'est pas grave. On va aller à la source et après on va aller dans la chapelle. Waouh. Il y a clairement beaucoup de vent. Allez, faut avoir la foi là. Hein. Faut vraiment avoir la foi. On repasse devant la première chapelle. Pour petit rappel, Harriet avait 11 ans et demi quand elle a vu la Vierge Marie. On était en 1933 et elle était dans sa maison. Elle attendait son frère qui tardait à venir. Là où dans cette forêt où il n'y avait rien, il n'y avait que eux et des champs. Il faisait nuit. Et en regardant par la fenêtre, elle a vu une dame qu'elle dit, toute scintillante de blanc, à la suite de plusieurs messages qu'elle a reçus 7 fois. Il y a eu cette demande de la source, où il y avait cette source, et où la Vierge Marie disait qu'il fallait faire un geste de foi pour accorder des grâces et des prières. Voilà, donc c'est ce qu'on va réitérer ce matin dans cette source. Ok, mais ce sont les rythmes de la vie qui nous sont donnés. Les rythmes de ton corps te sont donnés. Il est bon, Frère Jack et la date. Je sens que tu vas t'amuser sur ce nouveau jouet, Frère Jack. Oui, c'est vrai, ça donne. Nouveau? Ouais. Ça donne beaucoup mieux, Ouais. Tu vas faire comme ça. Mes pieds sont bien posés sur terre. Je cherche ce qui est là-haut. Je cherche ce qui ne passera pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur la plage, il y a Jésus qui est en train d'enseigner. Et l'inquiétude de Jésus, c'est que les gens n'entendent pas bien sa parole et qu'elle ne puisse pas les rejoindre jusqu'au cœur. Il lui dit, avance un petit peu au large. Il n'a même pas le temps de faire, de faire 2 mètres que voilà, il lance les filets et les filets sont pleins. Et Jésus, le premier, s'étonne et s'émerveille de ce miracle. Et le Seigneur, dans son humilité incroyable, s'étonne et s'émerveille, encore plus que toi, des œuvres que le Père accomplit à travers lui. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Alors, les jeunes... Je suis fatigué très vite aussi. Alors, Benjamin a une théorie. Il faut savoir qu'il est opticien à 16 heures perdues. Mais c'est vrai. Et alors, en gros, il dit qu'il a des yeux tellement bons que, en fait, il se fatigue très très vite. Et du coup, là, quand il conduit, il a des lunettes de soleil. Mais regardez le ciel gris. Voilà. Mais ça me repose les yeux. Ça me permet de faire des micro-siestes quand je roule. Moi, je crois que t'es un peu un mytho quand même. Je peux descendre? J'ai un peu peur là. Au secours! Au secours! À l'aide! À l'aide, ça va aller. On voit quelque chose ou pas? Non. J'ai complètement oublié de faire une conclusion à Banneux pour cette vidéo. Ah, vous me voyez même plus. Désolé pour ces conditions. C'était incroyable. Et voilà, ça aussi c'est incroyable. Calais en plein centre-ville. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager sur tes réseaux et à mettre un j'aime et à commenter pour voir si tu aimes ce genre de contenu, si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie d'en voir d'autres dans le même genre. Voilà, c'est hyper important pour moi. Et aussi de t'abonner à la chaîne, pour vous c'est rien du tout. Pour moi, vous n'imaginez pas à quel point ça peut m'aider dans ce travail, dans cette mission. Donc je vous remercie. Je vous remercie pour tout. Et moi j'ai passé un super bon week-end. Ça fait trop du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu quelque chose comme ça. De retrouver plein d'amis et de passer vraiment des beaux moments avec eux. C'est vraiment chouette. Et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de prendre une bonne douche, de me reposer et d'aller faire tout le montage de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau format qui va arriver très vite sur la chaîne. J'espère, il suffit juste d'un jour où il fasse beau, donc ça fait déjà 2 semaines qu'on retarde. J'espère qu'il va faire beau cette semaine. Je vous dis encore merci. Merci et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle aventure. Ciao, ciao.